Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, c'est très important. Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Bon, un petit réglage de table vite fait. Oups. Alors, je voulais vous montrer, avant de commencer, donc ce que j'ai fabriqué hier, en fait, pour mettre dans la boutique. Donc, j'ai fabriqué des bracelets tout en onyx. Donc, j'en ai fait de différentes tailles. Voilà celui que j'ai. Donc, en voici un, déjà. Donc là, c'est que de l'onyx. Donc là, celui-ci, c'est en 19 cm. J'ai fait différentes tailles exprès. Ensuite, j'ai fait... là, c'est de l'onyx et de la rhodochrosite. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, avec donc une breloque en rose. Ensuite, j'ai fait... J'en ai fait plusieurs sortes avec de l'onyx mélangé, en fait. Donc là, c'est de l'onyx et de l'œil de tigre rose. Hop, que je monte dans le bon sens. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, le petit cœur, il se met dans l'autre sens. Ok, Pascal. Vous voyez, donc là, dessus, sur le cœur, c'est marqué wife. De toute façon, les photos sur la boutique, elles sont... je les ai grossies exprès. Okay. Ensuite, j'ai fait de l'onyx et du jade blanc. Dans ce sens-là. Voilà. Parce que, en fait, au départ, j'avais tendance à faire par rapport à mon tour de poignet à moi, mais moi, je fais que 16 cm. Donc maintenant, je fais de différentes tailles exprès. Donc là, c'est toujours de l'onyx, mais avec de l'œil de tigre bleu. Donc là, en breloque, j'ai mis 2 petites plumes. Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, j'adore l'effet que ça donne, parce que du coup, ça... Je sais pas, ça... Ouais, ça va bien ensemble, moi, les guides. Ensuite, donc là, j'ai fait de l'onyx et de la pierre de lave. Vous allez voir. Et donc, j'ai mis un dragon en breloque. Vous allez voir, regardez la pierre de lave. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Hein, mais ça fait beau. Ouais, les guides, ouais, j'ai pas montré les autres, ouais. Et donc, pendant que moi, je faisais ça, donc mon mari a commencé, lui, à confectionner, ok, les guides, donc des malas, parce que ça m'a été demandé. Donc, je vous en montre déjà un, voilà. Donc, ils sont, donc ce sont des pierres des 7 chakras. Vous voyez, et donc la breloque au bout, c'est un soleil avec Ganesha. Voilà, je cherche le nom. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc dessus, c'est Ganesha sur la breloque. Voilà. Donc là, pour l'instant, il n'y en a que 2 de faits. Donc je vais les mettre en boutique dans l'après-midi. Et puis bah, après, on va en refaire. Hein. Allez, maintenant, on y go pour votre guidance du jour. Alors, les guides, qu'est-ce qu'on prend? Les cartes d'Élise. Ok, ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc, on prend l'oracle d'Élise. C'est bon. Allez, on mélange. Bon, je n'ai pas réussi à bien fixer ma table, là. Allez, on y va. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il y a un magnifique soleil. Ça va chauffer.
Alors, depuis tout à l'heure, les guides me disent purple, purple, purple. Ok. Alors, pourquoi en anglais? Je ne sais pas. Hein. Peut-être que vous savez. Hein. On va pas me parler de purple. Ouais, pas purple. Ouais, arrêtez de vous moquer, là. Ça arrive, là, de mal parler. Hein. Ça commence déjà. Allez, mes guides, s'il vous plaît. On y go. On attaque sec frontal. Ok. Déjà, on nous parle de grossesse, là. Alors, on va aller voir ce que ça me parle, moi, hein, parce que des fois, c'est écrit grossesse, autre, et moi, ça me parle, ça me dit tout autre chose, oui, le guide. Enfin, là, quand même, on montre bien la tétine, quand même. Donc là, j'ai bien envie de parler, quand même, d'une grossesse, là. Waouh, ouais. On nous parle d'un adultère. Donc, ouais, là, ça va être vraiment une guidance, ouais, titanesque. L'hiver. Ok, d'accord. Là, la pendule que vous entendez en fait derrière, donc c'est la pendule de mon papa que mon mari a réussi à réparer. Donc j'espère qu'elle va fonctionner parce que depuis le décès de mon papa, elle ne fonctionne plus quoi. Elle s'arrête tout le temps. Donc j'espère qu'elle va fonctionner. Donc là, hein, clairement là, on a un ou une autre. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui qui a mis une autre personne enceinte. Hein. Là, on peut pas parler mieux. Hein. Et l'hiver, non, c'est sûrement cet hiver. Mais moi, je ressens plutôt que c'est glacial. Je sais pas. Peut-être qu'entre vous, justement, c'est glacial depuis depuis cet hiver, parce que vous avez sûrement appris hein, que donc votre autre. Ok, donc là, c'est sûrement une personne qui vous a fait des promesses, qui vous a beaucoup menti. Hein, et puis donc finalement, c'est un ou une autre là. Ouais, qui. Ah, c'est clair, ça me parle trop d'adultère et de grossesse, là, ça c'est clair. Clairement, là, on a une grossesse, mais je vais pas ça le dire, c'est chez l'énergie tierce. Hein. Wow. Ouais, ça démarre fort. Hein. Là, en tout cas, c'est pas quelqu'un de fidèle, là, hein, l'autre. Hein. Waouh, qu'est-ce qu'on a? On a les difficultés. Manipulation, clairvoyance, changement. Ouais, ok, d'accord. Manipulation, clairvoyance et changement. T'en reprends. Ok. Ouais. Pour moi, très clairement, là, vous savez que cette autre, c'est une personne qu'on a manipulée, hein, parce que vous avez d'énormes ressentis par rapport à ça. Vous avez ressenti aussi que c'était un ou l'autre qui était plutôt en difficulté. Je sais pas pourquoi, là, on parle d'une grossesse mensongère. Hein. Ouais, moi, là, on parle d'une grossesse mensongère. Ok, attendez, ça se précise. Pour ce cas-là, moi, là, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que clairement, on a mis des bâtons dans les roues à votre autre. Hein. C'est sûrement revenu à vos oreilles que cet autre, c'est une personne qui était imberbe. Ok, d'accord, ça n'a rien à voir, mais bon, imberbe. Ok, fourbe, quelqu'un de très trompeur, toujours dans la trahison. Et donc, on a pu vous rapporter aussi, hein, ou dans des ressentis, ou un truc comme ça, je sais pas. Que donc cet autre, en tout cas, eh bien, vous a fait un enfant dans le dos. Hein. Pour moi, là, on parle clairement de manipulation. En tout cas, c'est clair que votre hôte, c'est déjà quelqu'un qui a été manipulé. Et vous avez été manipulé au niveau énergétique. Hein. Moi, c'est clairement ce que je ressens là. Ouais. Et donc, pour moi, donc, depuis cet hiver, il y a eu beaucoup de difficultés entre vous. Mais là, on me parle que donc vous ressentez depuis quelques mois que donc il y a un énorme changement là qui se prépare là. Pour vous déjà, hein, au niveau personnel. On parle d'une personne qui n'a pas spécialement d'attache. Hein. Ça, c'est soit vous ou soit votre autre, mais moi j'entends, c'est une personne qui n'a pas spécialement d'attache. Qu'est-ce que l'on nous dit là? Je pense qu'il y a une personne défunte justement
qui tente de vous faire comprendre là qu'au niveau énergétique, il y a beaucoup de manipulation. On a le jeu de hasard. C'est pas comme ça que j'entends la carte. Hein. La jalousie, ouais. Et le travail, ouais, ok. Ouais, je pense que votre hôte, c'est une personne qui génère en tout cas beaucoup de jalousie, surtout au milieu du travail, niveau pro. Hein. Et moi, j'ai de hasard, ça me parle pas comme ça. Moi, c'est plutôt que je pense vraiment que depuis le départ, vous avez senti qu'il y avait de la manipulation, même au niveau énergétique, là, la manipulation au niveau énergétique, mais ça n'empêche pas qu'à une période, vous avez pu quand même croire hein, que donc cet autre, quand même, vous a trompé, vous a trahi et a mis une énergie tierce, pardon, enceinte. Ouais. C'est pour moi, il y a beaucoup de jalousie sur vous, sur votre relation. On parle quand même de beaucoup de manipulation. Vous voyez, là, on parle d'une nouvelle chance là, en rapport avec l'amour. Hein. Et là, on parle vraiment d'une grande transformation. Là, c'est un grand oui. Je pense que vous, dans le passé, vous avez subi beaucoup de trahisons, votre autre aussi. Donc, c'est pour ça que là, au niveau énergétique, je sais pas. Là, pour moi, on vous a pas fait travailler au niveau énergétique. Là, c'est le contraire. Là, on peut parler vraiment ouais, de magie noire à l'excès, là. Hein. Et je ressens que malgré tout, que ce soit chez vous, chez votre hôte, il y a quand même de l'espoir, là. Malgré toute cette jalousie environnante, il y a quand même de l'espoir, là. Ouais, joie, bonheur, naissance. Ouais, ouais c'est ça. Donc, il y a quand même de l'espoir, là, justement, là, de pouvoir à nouveau se voir, se rencontrer, de vraiment de tenter au moins de prendre un nouveau départ ensemble. C'est pourquoi j'ai le mot trahison là qui s'affiche là. Par contre, ouais, je pense que ce soit vous ou l'autre personne, vous avez vraiment ressenti cette trahison au plus haut point. Ça vous a vraiment blessé pour certaines, vexé pour d'autres. Hein. Ah ouais. Quand on a quelqu'un qui vous fait des promesses et puis que vous ressentez, hein, que ce soit au niveau énergétique ou dans la matière, qu'il y a eu tromperie, trahison, hein, et ben vous voyez, tout à l'heure je vous parlais d'une personne décédée, hein, voilà, qui donc était là. Donc là c'est une femme, c'est bien ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Hein. J'ai bien ressenti une énergie féminine. Pour moi c'est plutôt une personne très âgée. Alors la particularité de cette personne décédée, je ne sais pas pourquoi. Donc là j'ai une personne qui est vêtue avec un chapeau noir, avec une sorte de petit voile là, un petit point noir, pareil, un manteau noir, une petite canne, un sac à main noir, un gros sac à main noir, et qui est un peu voûté. La personne, je sais pas, elle est comme ça, là, et je sais pas, c'est vraiment quelqu'un, cette personne décédée, c'est aussi quelqu'un qui a subi pas mal de trahison dans sa vie. Hein. Je sais pas, là, on me dit, et les cloches tournent. Les cloches tournent. Ça tapote. Peut-être que ça vous parlera. Moi, ça me dit rien, le message. Hein. En tout cas, il y a cette femme décédée qui vous observe depuis la nuit des temps, qui est votre intermédiaire entre l'ici et l'au-delà, qui vous demande expressément de ne pas croire tout ce qui se dit sur votre autre, que c'est vraiment une personne bienveillante, que tout comme vous, c'est vraiment une personne qui a subi plusieurs trahisons, qui en a beaucoup souffert. Et alors il faut aussi que vous sachiez, cette personne décédée là, un message autre encore à vous faire passer. Il faut que vous sachiez aussi que donc ce que vous avez ressenti au niveau énergétique, hein, voilà, que donc cet autre, excusez-moi, je vais terminer, que donc cet autre vous a trahi. Excusez-moi. Donc je disais, voilà, donc le message de la personne décédée là, que donc si vous avez ressenti vraiment au niveau énergétique que cet autre vous a trahi, il faut absolument que vous sachiez que votre autre a eu exactement le même message. Hein.
Donc, c'est-à-dire que donc, si vous êtes une femme, eh bien, vous avez fait l'amour avec une autre personne, le résultat, c'est que vous êtes enceinte. Peu importe votre âge, là, c'est hyper précis, hein. Peu importe votre âge, que vous ayez 50, 70 ans, vous êtes enceinte. C'est un truc de fou, là. C'est un truc de fou, hein. Et l'homme me précise bien que vous ayez pardon, 50 ou 70 ans. Ok, regardez ce que j'ai derrière. Vous avez eu le même topo, le même message. Mais ils me disent, ouais, pourquoi, hein? Donc là, on a les flammes sœurs, mais pour moi, c'est plutôt flammes jumelles, âmes sœurs, etc. Donc là, on parle bien d'un nouveau départ, d'un renouveau. Pourquoi, en fait, est-ce qu'on vous a donné tout ça au niveau énergétique? Eh bien, hein, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'il y a de la magie noire? Pourquoi est-ce que au niveau énergétique, des fois, ça met très longtemps à arriver aussi? Eh bien, parce que on n'a pas envie que les âmes sœurs, les flammes jumelles se réunissent. C'est normal. Parce que vous imaginez, enfin, si tout le monde se réunit en même temps, ça fait énormément d'amour. Et du coup, là, c'est clairement le combat de la lumière et contre l'obscurité. Hein. Donc, ils ont un intérêt, en fait, à ne pas réunir les personnes qui sont destinées. C'est normal. D'accord? Alors, moi, je vous dis tout ça. N'oubliez pas quand même que c'est du général. C'est pas pour tout le monde. C'est hyper important. Hein. Ouais, et vous voyez, en tout cas, pour moi, ça a généré pas mal de peur, que ce soit chez vous ou chez votre hôte. Hein. Bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Mais ce qui est bien, ok, celle-ci aussi. Ce qui est bien, c'est que donc là, on vous annonce en tout cas donc un retour vraiment à la sérénité et même au niveau argent. Donc là, c'est possible, hein, que ce soit vous ou votre hôte là, mais il y a eu une perte d'argent égale au temps perdu. Hein. Vraiment autant perdu là, dû à cette manipulation. Et moi, on parle précisément au niveau énergétique. Donc là, il y a principalement une, j'entends là chez votre hôte, le temps d'observation est terminé. Terminé. C'est un temps d'élévation, un temps. L'immersion là est terminée. Là, on a quelqu'un qui aujourd'hui prend plutôt un air revêche. C'est quelqu'un qui, pendant trop longtemps, cet hôte a pu se laisser dominer. Peut-être que vous aussi. De toute façon, pour moi, vous êtes vraiment deux personnes vraiment aux aspects au niveau énergétique complètement semblables. C'est possible aussi qu'au niveau physique, vous êtes deux personnes semblables. Hein. Donc vous avez des mêmes traits physiques et tout. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ça arrive. Hein. Et là, moi, j'ai clairement là, je sais pas, j'ai une personne là qui chantonne. Là. Ça peut être votre autre ou vous. Mais là, j'ai une personne qui chantonne parce que là, en fait, je vois juste une bouche et j'ai donc des notes de musique là qui sortent de la bouche là. Peut-être que c'est quelqu'un qui chante, peut-être que c'est vous, je sais pas, là, on reprend son souffle, on a envie de... Moi, j'ai une chanson que je me rappelle, cette chanson, c'est vieux, hein, peut-être des années 80, ça parle de boogie dedans. Je sais plus, j'essaierai de la chercher puis de vous la mettre au pire sous la vidéo. Je connais pas trop les paroles, là, je sais pas. Je peux pas non plus vous faire l'air parce que ce qu'il y a dans ma tête, ça correspond. Ce qui sort là, c'est... hein, voilà. C'est totalement différent, donc vous n'allez pas reconnaître l'air. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Ouais. Ok. Les guides me demandent depuis tout à l'heure de prendre l'oracle de Magic Luna. Alors on va aller voir là. Je sais pas, là, on a quelqu'un qui veut se dépêcher là, votre hôte là qui veut se dépêcher. Qui vous ressent, là, ok, je dois le dire avec l'accent, qui vous ressent tellement fort, tellement, mais tellement, tellement fort. Communication verbale. Eh. Que voulez-vous, je vous dise.
Donc là, on a vraiment quelqu'un, là, ça y est, là, qui a bien travaillé aussi au niveau du chakra de la gorge, là, qui veut vous parler. On me demande de vous nommer le chiffre, pardon, 45. Donc peut-être que ça vous parlera, peut-être que c'est votre année de naissance, votre numéro de rue, peu importe, hein. Euh, on me dit qu'en tout cas, pour vous, c'est un numéro gagnant, le 45. Ok. Donc là, on a bien donc un ou une autre là, qui vient pour une communication. Là, pour moi, c'est plutôt en face à face, hein. On a vraiment un ou une autre là, qui vient pour faire la paix avec vous. Là, c'est aussi quelqu'un, comme sur la carte, qui a eu beaucoup de signes, hein, notamment des signes d'empêchement, hein. Là, je vois une personne avec des talons aiguilles, des chaussures noires. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai une personne mûre. Donc peut-être que le chiffre vous parlera. Là, j'ai le chiffre 76. C'est... ah ok. J'ai une chanson, là, c'est Edith Piaf, c'est La vie en rose. Je pense que votre autre, c'est une personne qui aime bien la couleur bleue. Bon, bah là, on peut pas... j'ai encore une personne à distance, hein. Donc là, on a une personne mûre qui donc vit probablement à distance de vous, là, mais vous voyez, comme sur la carte, on a vraiment quelqu'un là qui se sent toujours lié, relié à vous, hein. Et donc là, on annonce bien une communication verbale, mais là, vraiment de visu, hein, face à face. Qu'est-ce qu'a fait? Qu'est-ce qu'a fait ça? Qu'est-ce qu'on a? On a l'intuition. Ouais, on a vraiment quelqu'un là, votre autre, hein, qui a beaucoup... je sais pas pourquoi, là. Pour moi, là, j'ai clairement une énergie masculine. Et là, on me parle, au niveau de l'intuition, une énergie féminine. Donc, je pense vraiment que votre hôte, là, enfin, ouais, a réussi à équilibrer son yin et son yang, là. Ouais, a vraiment réussi à équilibrer son énergie féminine, son énergie masculine. Et a enfin pu écouter son intuition. Euh, c'est quelqu'un, on me dit, qui, pendant une courte période, a pu être de mauvaise foi. Comment ça? Et on dit que c'est quelqu'un qui a la tête dans les étoiles, là. On parle de comète aussi. Ok. Oh, que voulez-je vous dise? On a un rendez-vous amoureux, là, hein. Donc là, on a bien quelqu'un qui donc se déplace, hein. Donc là, qui met fin à la distance. Donc se déplace pour faire la paix avec vous. On nous parle bien de quelqu'un qui donc vient en face à face avec vous. Et là, ouais, quelqu'un qui veut se déclarer. Non, on a un rendez-vous amoureux. J'entends la déclaration là, ouais. C'est quelqu'un qui vous surveille, hein. On a le chiffre 24 aussi là. Si ça vous parle, encore une fois, on a souvent le chiffre 24 ou 4, hein. Donc là, c'est bien quelqu'un qui vous surveille, qui vous guette. Donc à travers peut-être différents réseaux sociaux. Oh, ok, d'accord. On a un amour puissant là. On me demande de prendre cette carte là. On a la carte de l'été. Bah, c'est bien, on est en plein dedans. Et qu'est-ce qu'on a? On a négocié. Donc là, on a vraiment quelqu'un là qui veut trouver un accord avec vous. Je pense que vous êtes une personne très spirituelle, hein. Donc, sûrement vous avez des dons, hein, de médium ou autre, mais vous avez des dons. En tout cas, vous avez, vous, une approche, grâce à votre côté spirituel, une approche beaucoup plus approfondie des choses. Je pense vraiment que vous avez vraiment compris, hein, que au niveau énergétique, on a tenté de vous manipuler. Et heureusement, vous avez ce côté très spirituel qui vous a aidé, hein. On a le chiffre 13 aussi, hein. Donc je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le chiffre 13 là, mais en tout cas, votre côté spirituel vous a beaucoup aidé. Alors je pense que par contre, du côté spirituel, on a un rendez-vous administratif manqué là. Moi, on parle manqué. Il y a un rendez-vous administratif qui a été manqué. Ça va revenir, hein. Là, on vous demande de ne pas lâcher, là, de revenir à la charge. Là. Vous avez des projets en tête, insistez pour ce projet, d'accord? C'est insister. Je ne sais pas ce que vous souhaitez faire, peut-être sophrologue ou hum, travailler avec vos dons, ça c'est sûr et certain, mais là, insistez pour ce rendez-vous, hein.
Ouais, on parle d'une formation. Enfin, il faut insister au niveau de rendez-vous parce que là, ça va fonctionner. Donc, il faut insister. On parle d'une épingle à nourrice aussi. Là, qu'est-ce qui se passe? On parle de rattachement. Imaginez. Ok, donc là, pour moi, c'est votre autre. C'est déjà quelqu'un là qui s'imagine déjà. Donc là, ce rendez-vous amoureux, là. Ah ouais. C'est vraiment quelqu'un là qui... Et je sais pas, je ressens au niveau de l'énergie féminine, là, c'est quelqu'un qui a outrepassé ses fonctions. Peut-être que ça vous parlera. Hein. C'est peut-être que quelqu'un qui travaille avec votre autre ou autre, mais je sais pas ce qui se passe là. Eh ben, du coup, il y a la justice divine qui est intervenue. Là, j'ai une autre chanson, c'est Flashback. Comment il s'appelle déjà ceux qui chantent là, je sais plus là. Flashback. Mince, j'ai un trou. On a un enfant qui est ressorti. Ouais, justice divine là. Par rapport à ce mensonge là sur l'enfant là. Oh, ouais, ouais. Pour moi, il y a aussi des mensonges par rapport à un enfant aussi. Un enfant sûrement qu'on a dit qu'il était malade et c'est faux. C'est faux. Donc je vous donne tous les messages. Après, peut-être que tout vous parlera et peut-être juste certains passages. Hein. Je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'entends un mot. Étymologie. Peut-être que ça vous parlera. Et là, je suis repartie avec la chanson La vie en rose. Qu'est-ce qu'on a? Ok. D'accord. D'accord, d'accord. Oh là là. D'accord, Meggy. J'ai compris le message. Donc là, on a l'annonce d'un détachement. Donc je pense que c'est soit vous, soit votre hôte. Euh, je pense plus quand même pour votre autre. Pour moi, c'est clairement quelqu'un qui vous a dit, bon, stop, on arrête la relation, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du temps, etc. Hein. Sauf que là, c'est quelqu'un clairement qui n'a jamais réussi à vous oublier. Ben non, parce que moi, là, j'ai quand même deux personnes qui sont reliées, qui sont destinées l'une à l'autre. Hein. Donc quand c'est comme ça, hein, voilà. Et donc là, on a aussi cette autre là qui a reçu la grâce de l'univers là pour approfondir cette intuition, approfondir aussi que justement il y avait des choses qui n'allaient pas, qui concordaient pas par rapport au ressenti, etc. Et donc là, on a rappelé aussi à cet autre, voilà, que donc son âme s'était engagée avec votre âme. Aïe aïe aïe. C'est un truc de fou. On a le chiffre 10 aussi, donc là, on annonce bien la fin d'un cycle. Ouais, c'est ça. On a la carte du choix. Pour moi, clairement, là, ouais, choix inévitable. Pour moi, là, on laisse pas le choix à votre hôte. Hein. C'est ça. Là, clairement, l'univers ne laisse pas le choix à votre hôte. Là, on lui a demandé de prendre une décision. Et là, c'est clair et net. Hein. Oh, c'est un truc de fou. Regardez. Un nouveau départ, suite à une pause. Vraiment une personne là qui a retrouvé son équilibre. Hein. C'est un truc de fou. Oui, oui, je prends les autres. Je n'arrive pas les guides. Donc, les guides me demandent de continuer avec le Magic Luna Love. Donc, on va aller voir. Et regardez ce que j'ai au dos de deck. Que voulez-vous que je vous dise hein. Voilà. On a une union divine. Voilà, il y a eu du toxique là-dessus. Hein. Il y a eu du toxique là-dessus. Hein. Très clairement. Et là, pour moi, c'est clairement au niveau énergétique. Ouais. Et malgré le temps passé, la distance, etc., hein, sûrement beaucoup de mois, peut-être voire des années pour certaines personnes, hein, on a toujours beaucoup pensé l'un à l'autre. Hein, on n'arrive pas à s'oublier. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. C'est bien parce que là, quand même, on vous annonce un visuel. Une personne là vraiment qui veut donc un rendez-vous amoureux avec vous, ouais, et je pense vraiment c'est ça qu'on a pu vraiment vous dire que cet autre là c'était quelqu'un, je sais pas, on me dit qu'il a la folie des grandeurs, qui papillonne aussi, hein. Ouais. Par contre moi j'ai plutôt quelqu'un qui, ouais c'est ça, par contre pour moi j'ai l'autre là qui est plutôt quelqu'un de seul, hein, célibataire, hein. Alors là, ouais,
Ouais, ouais. C'est un choix que cet autre a fait, hein, d'être seul. Hein. Ça fait longtemps qu'il doit être seul. Hein. Est-ce qu'on a encore un message? Oups, ah. Quoi? Vous voulez que je m'achète des runes? Ok, les guides. Ok, bah je vais m'acheter des runes. Ok, d'accord, mes guides. On a protégé. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment un ou une autre là. C'est vraiment quelqu'un qui, donc, pour moi, est célibataire, est seul. Hein. Et c'est vraiment quelqu'un qui, donc, se protège. Hein. Se protège. Alors après, c'est aussi possible que cet autre, c'est quelqu'un qui, dans le passé, a pu papillonner beaucoup. Hein. Sans réellement trouver l'amour pur, sincère qu'il ou elle a toujours recherché. Donc du coup, c'est quelqu'un qui s'est protégé là en restant célibataire. Je sais pas pourquoi, j'ai la sensation c'est comme quelqu'un qui a fait croire hein, aussi qu'il doit papillonner. Hein. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui consulte régulièrement aussi votre autre. Hein. Ouais, qui consulte savoir un petit peu donc qu'est-ce qui se passe dans votre vie, comment est-ce qu'il ou elle doit agir. Ouais, c'est quelqu'un de très équilibré. Hein. On n'a pas l'impression comme ça. Moi, je ressens quelqu'un quand même qui se morfond assez seul. Hein. Ouais, qui est assez seul finalement. On a une guitare. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, c'est ça. Pour moi, votre autre, c'est vraiment quelqu'un là qui consulte régulièrement. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de curiosité. Donc déjà par rapport à sa vie, mais aussi par rapport à vous, là, qui a besoin d'avoir des réponses. Et puis bah là, aujourd'hui, en fait, ça ne lui suffit plus hein, donc de consulter, ce qui est logique. Hein. Et donc là, pour moi, ça fait aussi très longtemps hein, que donc la personne qui nous elle consulte, hein, voilà, donc lui dit eh bien qu'il faut passer à l'action, là, qu'il faut entrer en communication avec vous, mais cette fois-ci bah, de visu, hein, voilà, donc se voir, hein, que c'est quand même bien une relation protégée. Ah, voilà, voilà. En plus, on a vraiment quelqu'un avec le rendez-vous amoureux qui veut officialiser votre relation. Donc là, le dire au grand jour, là, ouvertement, là, c'est clairement ce que j'entends. Hein. Qu'est-ce que l'on a? Ok, ouais. Et puis pour moi, là on parle de rapidité. Donc là, c'est vraiment. Tout à l'heure, j'avais la carte de l'été. Donc pour moi, c'est clairement avant la fin de l'été. Là, il reste plus beaucoup de temps à cette personne. Donc c'est cool. Et pour moi, cet autre a déjà des projets en tête. Donc pour cet hiver, hein, donc c'est-à-dire voilà, de donc faire des activités ensemble. Peu importe les activités, en fait, ce que cet autre souhaite, hein, c'est juste être avec vous. Donc là, on a des signes, si ça vous parle. On a le poisson, le scorpion et le cancer. Si cela vous parle, mes amours, n'hésitez pas. Et on a le chiffre 51. Donc peut-être que c'est l'âge de votre hôte, je sais pas. Peut-être que c'est l'âge que vous avez rencontré là, votre hôte. C'est ce qu'on me demande là, de dire. Ok. Allez. Incompatibilité et dispute. Été, révélation. Ok, d'accord. La demande. Ah ouais, ça c'est clair. Ouais, moi je pense clairement que là j'ai clairement un ou l'autre qui a pu parler un peu, hein, vraiment un peu de vous, un entourage proche. Hein. Et donc ces personnes vont dire, enfin non, mais tu vois pas quoi, enfin, vous n'êtes pas fait ensemble, vous vous ressemblez pas, même au niveau, enfin, vous avez des caractères totalement contraires, je sais pas pourquoi, et pour moi, c'est vraiment possible qu'il y a eu des petites disputes entre vous, là. Hein, et là, en tout cas, on me reparle vraiment. Donc, cet été, hein, donc votre autre a vraiment eu une révélation. Et donc, s'ensuit de cette révélation, eh bien, une demande, hein, ou une demande d'épousailles auquel il est. Donc là, on demande de redire les signes sur la carte. On a le bélier, le lion. Et alors ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Désolée. Hein. Non, c'est pas le verso, ça. Moi, ça me fait penser à Cupidon. Hein. Je sais pas. Si vous savez ce que c'est, s'il vous plaît, merci mes amours. Voilà, je pense qu'on va terminer là. Non? Ok, on a déjà dit qu'il y avait une communication. Le contrat, ouais, bah là, on peut pas être plus clair. Hein. On a vraiment quelqu'un là qui veut s'engager avec vous, regardez. Voilà.
Voilà, on a vraiment, on me demande de montrer les anneaux là sur la carte. Hein. Voilà, et là on me dit peu importe l'âge que vous avez, regardez le chiffre sur la carte, on a le chiffre 70. Peut-être que c'est votre année de naissance, peut-être que c'est votre âge, votre numéro de rue, peu importe. C'est un chiffre qui doit vous parler. Ok les guides, hein, bon, oui. J'ai une chanson encore là. C'est une vieille chanson aussi, je sais pas, ça fait Radio, un truc comme ça, là, je sais pas. Ok, la recherche. Ouais, vous voyez, hein, votre hôte a toujours été à la recherche de cet amour pur, sincère, une personne qui lui ressemble. Et je pense que vous aussi de votre côté, et ben là, hein, pourquoi est-ce que au niveau énergétique, on vous a mis ensemble, hein, et donc vraiment, peu importe ce que les personnes là de l'entourage ont pensé, donc surtout qu'elles ont pensé que vous étiez incompatibles, c'est totalement faux. Hein. Totalement faux. Et donc là, on a bien un nouveau départ avec cet autre, un nouveau, hein, un nouveau. Hein. Je l'ai vu, j'ai pas voulu la prendre. Eh bien, elle est ressortie. Hein. Donc là, on a bien un ou l'autre qui, donc cette fois-ci, est prêt à faire des compromis. Vraiment, là, donc veut se rapprocher. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Hein. Ok, donc par rapport à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous avez posté, hein, mais ça a beaucoup fait souffrir cet autre. Hein. Et peut-être que cet autre aussi, je pense, là, hein, donc a pu poster des choses du coup qui vous ont fait souffrir, et bien vous avez riposté tout simplement. Voilà, allez mes amours, donc cette guidance est terminée. Donc comme chaque jour, bien, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter, pour vos likes, vos commentaires, pour vos... Ben, merci tout simplement. Voilà, merci du fond du cœur. Je vous souhaite à tous et à toutes un agréable dimanche. Je vous fais des énormes bisous, mes amours. Je vous dis à demain et que Dieu vous garde.